comment faire un système de chrono sur son système. Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, si on récapitule les précédentes fois, on a vu comment faire un système de kill, un système de localisation, d'interaction. Maintenant, on va faire un petit système de chrono, voilà, pour dire que par exemple, si au bout d'un certain temps, on n'a pas réussi à faire la mission, la mission par exemple a échoué. Ça nous permet de faire des petites missions où on peut échouer. Donc c'est ce qu'on va voir par exemple pour le faire tout de suite. Donc il y a plusieurs possibilités. Là, on va faire une possibilité, mais on peut faire de différentes manières pour le chrono. Ce qu'on peut faire, c'est que dès que la mission se lance, on lance un chrono. Après, si on a une mission qui convoite plusieurs éléments, comme par exemple aller à un endroit et parler à des personnes, on peut par exemple se dire que le chrono, ce serait juste pour aller à un endroit. Et après, dès qu'on est à l'endroit, on parle à la personne sans avoir la limite de temps. Donc après, c'est à vous de voir selon comment vous voulez le faire. Donc ce qu'on va faire, c'est se rendre dans info perso et on va plutôt ouvrir quête mission et pas objectif. Voilà, donc là, je vais juste fermer ceci et ouvrir quête mission. Voilà. Et si on regarde ici, voilà. Donc on a le titre, la description, l'objectif, dialogue, tout ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est par exemple mettre ici, voilà, un trait de variable et mettre un élément integer, voilà, pour mettre par exemple le chrono. On peut faire de cette manière-ci, si on le souhaite. Après, ce qu'on peut se dire, c'est que sur une variable texte, on peut mettre des nombres. Donc ça peut être aussi intéressant de le laisser dans... j'aurais pu la laisser ouverte. Là, par exemple, ici, on avait aussi source. Donc source, c'était par exemple pour nous dire que quand on a quand on est sur une personne, pour voir si c'est bien la personne. Donc par exemple, si elle s'appelle Laura, c'est Laura. Et quand c'était localisation, voir si c'était bien dans la localisation. Donc on va toujours utiliser cet élément source, comme ça que ce soit une source de référence d'objet, de nom de personnage, de temps ou de je ne sais quoi, on pourra avoir cet élément source. Mais si jamais vous voulez le faire sur toute la mission, vous pouvez bien évidemment le mettre directement ici. Voilà. Moi je vais pas venir sur ce système là, donc si vous le mettez ici, ce sera à vous de vous débrouiller. Mais voilà, vous pouvez très bien le mettre ici et faire un peu plus ou moins comme je fais, même s'il y aura des variations. Voilà, si vous le mettez ici, ça marche aussi. Donc nous, on va le laisser comme ceci, on va le laisser sur source. Voilà. Et ce qu'on va faire pour le temps, c'est que quand on va cliquer sur accepter la mission, on va du coup récupérer l'élément de la variable de temps. Alors on va juste quand même faire un truc, c'est que on va dans type temps, dans type ici, et on va juste ajouter un élément qu'on va nommer temps. Temps, timer, chrono, comme vous le souhaitez. Voilà, on va juste créer ça. On va faire un petit play pour que tout se compile. Voilà. Comme ça, tout est compilé. Là, on fait un sauvegarde. Là, on fait un sauvegarde. D'ailleurs, je vais faire un truc, c'est que je vais faire une sauvegarde ici. Voilà, comme ça, on fait save sur tout. Et normalement, on ne devrait plus avoir de problème. Voilà, donc là, ça, c'est parfait. Donc, on va juste retourner dans objectif mission. Voilà, quand on fait accepter la mission. D'ailleurs, on essaiera de voir par la suite comment faire sans avoir accepté pour faire des missions automatiques, voilà, qui se lancent automatiquement. On verra ça plus tard dans la série. Donc là, on va cliquer sur ce bouton et on va faire ici on click. Voilà. Donc on arrive juste ici et ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on récupère l'élément de la quête. Donc ce qu'on va faire, c'est lancer le chrono. Ah oui, là on est à la mission, c'est normal. Ok, là mon cerveau il a eu un petit bug. Voilà, là on est ok. Donc caractère, name perso, nombre mission, mission. Ok. Voilà. Donc ce que l'on va faire, c'est que ici, on va faire déplacer ça comme ça et on va faire voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer ça. Voilà. Donc là, ici, on avait pris la mission pour afficher l'émission. Donc ce qu'on va faire, c'est pareil, on va prendre mission, tout simplement.
Donc là on a du coup le nombre de missions, tout ça, on est d'accord. Donc là ce que je vais faire c'est un break. Juste ici, hop. On va faire un for each loop à partir d'objectifs. For each loop, excusez-moi, for each loop, voilà. Comme ceci, hop. Et ce que l'on va faire, c'est que on va rechercher un type. On va faire type equal énumérateur et on va rechercher temps. Ah, et d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est ça. Hop. Vous comprendrez pourquoi. Alors, je vais quand même reculer tout ça, hein, parce qu'on est quand même assez proche. Je vais reculer comme ça, voilà. Comme ceci. Hop. Donc là, ici, on prend mission, on prend ça. On regarde s'il y a une mission de temps. Donc, si c'est pas égal à temps, on fait ça directement, il n'y a pas de problème. Ensuite, par contre, si on a le temps, ce qu'on va faire, c'est faire un widget. Voilà, donc on va dans les widgets et on va faire un widget de on va peut-être se le faire dans Content, juste ici, pour la simple et bonne raison qu'on en aura peut-être besoin de ce chrono pour d'autres choses. Par exemple, si c'est une mission, mais ça peut être aussi un minuteur pour je ne sais quoi, pour une action ou juste un minuteur qu'on peut mettre. Ouais, non, on va se mettre dans quête, puis si on en a besoin, on verra plus tard. On se laisse dans quête. User widget et on va mettre W temps. Vous pouvez mettre chrono, je vous le répète, si vous le souhaitez. Pourquoi j'ai fait des espaces? Ok, comme ça. Là, on aurait pu aussi mettre W-affiche et je ne sais quoi. Là, je l'ai pas fait à ce moment-là. Je sais pas si je connaissais pas encore cette chose-là, mais vous pouvez très bien le faire ici. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est temps. On va mettre Canva. Pourquoi tu n'es pas venu? Voilà, Canva. On va mettre un texte. Après, à vous de voir, vous pouvez aussi mettre un border hein, si vous voulez faire en sorte que ce soit mieux. Voilà, donc vous faites ici, clic droit, WAP et border, parce que j'ai oublié de le mettre, mais si vous voulez, voilà, vous pouvez mettre un border. Moi d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Et je vais mettre une couleur peut-être un peu noire comme ça. Et avec 0,7 en opacité. Alors, voilà. Euh, euh, on va faire comme ça. Je vais vous montrer deux manières hein, de le faire. On va faire comme ça et puis après on l'implémentera aussi dans notre. Hein. Donc là on fait comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que dans Objectif, je vais créer l'élément de temps. Je sais pas où c'est que je vais créer cet élément de temps pour qu'on puisse y accéder sur. Est-ce que je le créerai pas sur personnage? Bonne question, bonne question. On va peut-être le faire sur perso. Attendez, si je vais ici, ouais, on est déjà blindé, hein, je peux rien faire de plus. Hein. Euh, on va... ouais, ouais, ouais. Boum, 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 boum. C'est une bonne question. Comment on va pouvoir procéder à ça? Bon, c'est pas grave. On va rester comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me foutre ça là-bas. Parce que si je fais un classe de l'élément directement sur le menu, ça va être trop gros.
On pourra peut-être se faire une vidéo où on fait un peu le ménage de tout ça. Ça se trouve, je l'aurais peut-être déjà fait avant, je ne sais pas. Ouais, je verrai. J'aurais peut-être déjà fait cette vidéo avant. Voilà, donc il se peut que ce soit des fois peut-être mieux rangé sur celles qui arriveront après. Variable, voilà. Comme ceci, voilà. Et ensuite, ici, on va prendre ça. Hop là, voilà. Comme ceci, très simplement, voilà. Et du coup, on va faire la même chose juste ici. Je vais faire ça. Et on va faire appel à une fonction que je vais créer dans le perso. Voilà. On va avoir beaucoup de fonctions avec tout ce que j'ai, mais c'est pas grave, on essaiera de réduire les fonctions par la suite avec d'autres tutos, d'autres machins, enfin avec d'autres vidéos pour rétrécir tout ça. Voilà, donc ce qu'on va faire ici, donc là on est dans le third person, on va faire clic droit, custom, voilà, custom, qu'on va nommer temps ou chrono ou temps chrono comme vous le souhaitez. Hop, alors je vais juste renommer ici, temps, on va mettre chrono, chrono comme ceci. Ce qu'on va faire ici avec ce temps chrono, c'est récupérer les minutes et les secondes. Voilà, on va faire comme ceci. Voilà. Et on met bien en flotte, comme ça, ça sera intéressant. Non, on va peut-être mettre en integer, il n'y a pas de problème. On va mettre integer, ça évitera certaines choses. Et ici, on va mettre un délai. Les deux, une. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que dès que c'est complet, on va prendre... alors déjà, ce que je vais faire, c'est aller dans objectif, et je vais faire délai chrono. Non, un temps chrono. Donc on va s'éloigner ça, hop. Et je suis un peu en train d'improviser avec vous, hein. C'est pour ça que ça peut être un peu mou par moment, hein. C'est j'essaye vraiment d'improviser pour faire quelque chose d'intéressant. Donc là, on va créer un... Alors je vais juste faire comme ça, hop, voilà. Et ici, on va la nommer délai. Voilà, on va faire comme ça, délai, que je vais mettre juste ici, voilà. Et on va mettre ça en string, to string text, comme ceci, et on va faire string to integer, voilà, comme ceci, voilà. Donc ce que je vais vous dire par contre, c'est que dans source, voilà, donc dans source, alors attendez, je vais juste revenir dans Martin, on va prendre par exemple parler à Laura, et donc parler à Laura, on avait une mission, on va se rajouter un deuxième objectif qui va être avec un temps. On va mettre par exemple temps, 30 secondes par exemple. Voilà. Donc du coup, ce qu'il faudra, c'est que quand on fait complete, il faudra du coup désactiver. Voilà. Ce sera pas quand on fera valide, mais quand on fera complete. Sûrement, ce sera beaucoup plus simple. Attendez, je vais juste faire un petit compile. Voilà. Et un petit save all pour tout sauvegarder. Hop. Pourquoi je devrais sauvegarder ça? J'ai pas besoin de sauvegarder ça. Ouais, mais j'ai pas besoin. Je sais pas ce qui s'est passé. Ok. Alors, ça nous donne ceci. Je vais juste revenir ici. Voilà. Donc là, on a délai. Ça nous donne un délai en secondes. Ce qu'il va falloir que l'on fasse, c'est que alors juste ici, excusez-moi, j'étais un peu loin du micro. On va plutôt mettre délai. Parce que je viens de me rendre compte qu'on n'a pas d'élément délai dans un widget.
Donc ça ne servira pas à grand chose si on le met là où ça devait être. Donc on va plutôt mettre juste ça comme ça. Alors, on va simplifier un peu les choses, c'est juste moi qui suis parti un peu trop loin dans mon idéal. Et ici dans faire personne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le délai et on va tout simplement le mettre ici. Voilà, comme ça nous donne le temps. Voilà, ça nous donne un temps. Voilà, le chrono, hop, chaque seconde ça fait ça. Maintenant, le seul problème c'est qu'il va falloir l'afficher sur, comment dire, le perso. Donc il va falloir mettre à jour à chaque fois. Donc on va rester sur un parce que sinon ça va être problématique. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt procéder sur faire décrémentation. On va faire une décrémentation et on va se la placer et puis on va, je veux dire, refaire un temps chrono. Et là, on va replacer à chaque fois ça. Comme ça, on fait -1 par rapport à ça, ce qui donne un résultat. Ce que je vais juste faire ici, c'est un print string, voilà, pour qu'on puisse voir si ça fonctionne. Voilà. Je veux dire, voilà, après ça fera une boucle comme ceci, jusqu'à ce que ce soit égal à 0. Donc juste avant que ça me mette que c'est une boucle, on va quand même faire un truc, sinon ça va mettre que c'est une boucle et ça ne marchera pas. C'est égal à... Alors excusez-moi, c'est pas ça, c'est ça plutôt. Si c'est égal à 0, on va faire un branch. Hop. C'est égal à 0, on fait plus rien. Et on va voir si ça fonctionne. Voilà. Donc si c'est égal à 0, eh bien on arrête là. Donc si je ne m'abuse, c'était ici. Hop. Comme ceci. Hop, Pierre, je crois que c'était ça. Et voilà, on a bien le temps. On va faire accepter. Donc là, -1. Pourquoi? Voilà, donc là on a le minuteur 1, 0, et après ça ne fait plus rien. Voilà, ça fonctionne. Alors pourquoi Ah oui, d'accord, lui je l'ai mis de travers, je ne sais pas pourquoi. Ah ouais, il est de travers. Ok, bon, c'est pas grave. De toute manière, c'est pas s'il bouge pas. Donc le jour où il y aura les mouvements, ce sera déjà beaucoup plus simple. Parce que après, il pourra remarcher, donc du coup, ce sera plus simple. Qu'est-ce que je voulais dire Voilà, donc du coup, ça, je vais juste le renlever. Voilà. Donc là, on a bien ça, le délai, ceci, donc ça fonctionne comme ceci. Et ici, on est parfait. Ça nous donne ceci. Voilà. Donc là, ça fonctionne. Alors moi, pourquoi ça ne fonctionnait pas, c'est que quand j'ai marqué 100, voilà, des fois ça peut bugger. Ce que je vous conseille, c'est que si vous marquez par exemple 100, ou que vous marquez n'importe quel texte, pensez à faire entrer pour que ça enregistre. Et après, vous faites save. Parce que des fois, si vous tapez par exemple 100, comme ça que vous faites save, ça peut des fois ne pas sauvegarder. Voilà, c'est une petite chose que je peux vous dire pour être sûr que ça sauvegarde. Des fois, si vous faites sauvegarder, c'est-à-dire que vous êtes encore en train d'écrire, ça peut des fois poser des problèmes. Donc du coup, voilà. Ensuite, ce qu'il va falloir maintenant, bah, c'est s'occuper du chrono sur un widget, pouvoir faire le chrono sur un widget. Donc, pour ce faire, ça va être plus ou moins simple. Il va falloir transformer ces secondes avec des minutes.
À part si vous voulez faire un chrono juste en secondes, mais ça peut être assez, comment dire, assez chiant. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre ce résultat, le résultat qu'on a. Donc je vais prendre ce résultat-ci. On va faire diviser, diviser. Voilà, donc c'est le diviser, c'est au-dessus des deux petits points, par 60. Voilà. Donc, du coup, si c'est 100 divisé par 60, on aura un quelque chose. Mais on retiendra juste le premier chiffre. Donc divisé par ça. D'ailleurs, si je ne m'abuse, attendez, je vais juste faire un truc. Print string. Si je ne m'abuse, je crois d'ailleurs que vu que c'est pas du float, on peut pas d'ailleurs mettre en float. Donc je ne sais pas comment ça va le mettre avec ça, je ne me souviens plus. Ça ne le divise pas tout simplement, d'accord. Ah mais non, je sais pourquoi. Autant pour moi, je me suis planté. C'était pas là qu'il fallait le mettre. C'est normal, sinon ça ne fonctionne pas. Là c'est si c'est égal à 0, sauf que là c'est pas égal à 0. C'est moi qui me suis trompé, c'est ici que je voulais le mettre plutôt. Donc là je peux tester, voilà. Donc là je reteste. Et là, 1. Ouais, c'est parfait, ça me le met, tranquille. Voilà, ça me le met, c'est parfait. Et du coup, si je mets par exemple 1000, voilà, là par exemple, ça l'a pas enregistré, parce que j'ai pas fait entrer. Voilà, du coup, ça veut dire que là, on a fait entrer. Et là, si je fais ça, on a 1000, c'est bien, on a mis. Voilà, je vais juste pas mettre les 1000, hein. Je vais juste regarder si ça me fait bien la division correctement. Attention, hop. Voilà, on a bel et bien 16, voilà, tranquillement, ok, c'est parfait. Voilà, parce que si on réfléchit, 10 fois 60 ça fait 100, et du coup, multiplication de 300 ça fait 900 pour 15, et plus ça fait, ouais, donc ça ferait 1020 si on voulait, donc ouais. De toute façon, c'est logique, 120 si on fait fois, bref. Donc, ce que je peux en dire, c'est qu'on est parfait. Je vais juste remettre... je vais peut-être juste mettre à 20 pour qu'on puisse voir... Ah ouais, mais après, il n'y aura pas les minutes. 70. Voilà, ça nous donne ça. Comme ceci. Comme ça, hop, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que... donc là, ça va nous donner les minutes. Donc, ce qu'il va falloir, c'est créer... ouais, donc là, on a les minutes. Et si après on fait voilà, donc là ça sera pour nous donner les minutes, et ce que je vais faire après c'est un fois 60, et ce que je vais faire c'est que je vais prendre ça moins ça. Alors si on récapitule le calcul, si je récapitule le calcul, hop, pour que tout le monde puisse comprendre, là on a le résultat, du coup le résultat on va faire moins 60, tout simplement. Attendez, je vais juste améliorer un peu tout ça, voilà. Donc là on prend le résultat, on fait diviser par 60, comme ça, une minute c'est égal à 60 secondes, ça nous donne du coup le nombre de minutes. Mais après ce qu'il faut dire c'est qu'il peut y avoir des secondes, donc du coup ce qu'on va faire c'est que si on avait par exemple 16 minutes, on va le multiplier par 60, comme ça nous donne un nombre. Et après on va regarder si le délai moins ce nombre nous donne un temps, et on va du coup l'enregistrer. Donc là je vais voir par exemple avec 70 j'ai mis, je sais même plus ce que je mets, 70, ouais. Donc là ça devrait me mettre, alors je vais juste faire un truc, c'est ça, et je vais faire, attendez, est-ce que je peux faire, je vais faire autrement.
happen, on va faire ça. Et ça. Et je pense que je vais faire avec un happen pour afficher les résultats. Donc là, on va faire ça. Hop, ça nous donne ceci. Voilà. Et là, normalement, on devrait avoir 1 minute et 10 secondes. À part s'il n'y a pas une seconde qui s'est enlevée des fois entre temps, que ça a fait déjà. Attention. 1 minute et 9 secondes. 1 minute et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hop. Et là, 59 secondes. Hop. Voilà. Donc là, on est parfait. On a bien les minutes qui se collent. Voilà. Donc là, on est parfait. Et maintenant, bah, très simplement, il va juste falloir faire un truc assez simple. Donc, je vais juste revenir dans le temps. Donc là, ça dépend comment vous voulez faire le design. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que... On va faire texte. Texte. Ah, mais le problème, c'est que aussi après, je fais un create widget, c'est pas un problème. Texte, hop là, voilà. Ce qu'on va faire, c'est editable, export and spawn. Voilà. Le texte, je vais le mettre ici. Voilà. Comme ça, on aura bien le texte du timer. Ici, en ça, on va mettre du 5. Oula, du 5. Comme ça. Et ensuite. De toute façon, je vais laisser en string, on va pas se prendre la tête. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever d'ici. Je vais laisser ça comme ça. Et je vais faire un create widget. D'ailleurs, est-ce que je peux... Bah si, je peux reculer. Pourquoi je l'ai pas fait avant? Je vais carrément reculer tout ça. Comme ça, je peux faire directement ça. Je vais m'enlever celui-là, ce sera plus simple. Voilà, on va faire comme ça. Hop là, voilà, ce sera beaucoup mieux. Ensuite, je vais prendre... Ah, excusez-moi si je fais du bruit. Je vais prendre widget temps. D'ailleurs, on peut voir que j'avais mis W press input, donc en fait, c'était pas du tout ça ma cause. Je savais faire, c'est juste que je sais pas, j'ai pas dû vouloir mettre ça. Bon, bref. Get player controller, on va le mettre ici et add to viewport. Voilà. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est ici un variable que je vais nommer W input. Voilà. Alors j'avais dit que je voulais vous montrer deux manières pour afficher le timer, mais en faisant la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais une autre idée de vidéo, qui est par exemple avec du coup faire le système pour activer une quête automatiquement. Donc du coup vous verrez ce que j'ai à vous proposer. Voilà pour ajouter le timer. Voilà, donc du coup en faisant la quête automatiquement, je vous montrerai comment afficher le temps sur l'autre menu. Voilà, parce que là par exemple quand on fait ça, on fait par exemple la mission et après quand on clique ici on a l'émission et après ça s'ajoute juste ici. Donc ce qu'on verra après c'est quand on fera automatiquement, on mettra automatiquement la mission ici et avec le chrono. Voilà. Mais ça je le ferai quand on fera la mission automatique. Et donc du coup voilà, je montrerai à ce moment là. Donc là on est correct. Bah, d'ailleurs je crois qu'on est correct, je peux très bien lancer la mission maintenant si je ne m'abuse. Voilà, donc là on a ça. On accepte. Voilà, 9, 8, parfait, voilà. Hop. Ah oui. Oui. J'ai compris pourquoi ça me fait ça. Euh, j'ai compris. Ouais. Alors, on va faire un peu différemment ce coup-là. C'est vrai que j'avais pas vu ce coup-là venir. Alors oui, voilà comment on va procéder.
Ce qu'on va faire, c'est que ça, on va pas le mettre ici, on va le mettre cute, on va le mettre dans objectif et on va se le mettre ici. CTRL D. C'est pas du tout ça, c'était pas du tout ça. Copie. CTRL V, voilà. On va le mettre... Alors là, il y a deux problèmes qui s'offrent à moi, c'est que ça va sûrement faire ça en boucle. Alors attendez. Non, je pense que je vais faire ça. Comme ceci. Voilà, donc on refait totalement ce qu'on avait fait avant. Donc ici, on va se refaire... donc ça, du coup, ce que je peux faire, c'est le fermer, comme ceci. Et on va faire très simplement ici un délai. Voilà, très simplement, on va se le déplacer ici, le délai. Et on va tout modifier. De toute manière, comme ça, je vous montre tranquille. Voilà, hop. Les erreurs, voilà, je vous les montre. Hein. Je vais pas refaire la vidéo parce que au moins vous voyez les erreurs. C'est assez intéressant comme ça. On va faire ici un refresh. Voilà. Et ce qu'on va faire, ça va être ici qu'on va le placer. Voilà. Comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que... voilà, comme ça, je vous montre même les erreurs. C'est beaucoup plus intéressant pour vous d'avoir aussi les erreurs. Hein. Voilà. Hop, comme ceci. D'ailleurs, je vais faire ici un W in je crois que c'est ça, hein. Input, input, en 7. Voilà, ici. Voilà, donc voilà, on le supprime pas, on le met juste ici. Hop. Voilà. Ça nous donne ceci. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quoi que je vais mettre dans temps, CTRL V. Je clique dans temps, CTRL V. Et ce que je vais faire, c'est aussi ceci. Comme ça, dans objectif, on va faire un petit refresh. Voilà. Et je vais faire ceci. Hop. Comme ça, je place ceci. Là, j'ai plus besoin de ça, du coup. Hop. Ce que j'aurais juste à faire, c'est... on va faire un peu de modification. Va falloir que j'arrive à récupérer ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais prendre input. Comme ceci. Et je vais faire 7, je sais plus comment j'avais nommé ça. 7 textes. Tout simplement, je me suis pas pris la tête. J'ai mis 7 textes. Ok, voilà, on va faire comme ça. Je sais pas si ça va fonctionner, mais on va faire comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que dès qu'on ouvre ça, je vais faire un temps chrono. Voilà. Comme ceci, avec des... comme ceci. Hop, comme ça nous donne le délai. Normalement, ça devrait faire une loupe si je dis pas de bêtises. Est-ce que ça fonctionne toujours la loupe? Ok, est-ce que ça va fonctionner? 1, 8, 7, 10. Ok, on va juste attendre de voir si ça passe en dessous de la minute. Voilà, 69, tranquille. Voilà, c'est parfait. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que si c'est égal à 0, très simplement, on va du coup stopper la mission. Alors, ce que je vais faire pour que ce soit très simple et qu'on ait vraiment aucun problème, c'est que ici, on avait Actor. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du coup IA Actor, comme ça, copie. Je vais aller ici, je vais faire CTRL V. Hop, comme ceci, on a bien Editable Expose Spawn, voilà.
et on va le placer ici. Comme ça, là, c'est là ici où on a l'actor. Si vous vous souvenez, on a ici l'actor, on récupère tous ces éléments. Et bien, ce qu'on va faire, c'est que ici, on a ça. Et après, il nous faudra récupérer ceci. Donc, si on arrive ici, on va faire input, actor, get actor, set and dialog. On va mettre en décoché. Voilà, parce que si on regarde ici, pour ceci c'est coché. Bon, je sais, c'est vraiment très très complexe, mais bon. Il faudrait quand même que je fasse un nettoyage à un moment donné parce que waouh, c'est chaud. Est-ce que je peux faire comme ça par exemple? Voilà, c'est déjà un peu mieux comme ça. Et ouais, il va vraiment falloir que je fasse un nettoyage sérieux. Ah. Bref. Donc là, ça nous donne ceci. Hop, voilà. Hop. Ensuite, on supprime ça. Je vais juste faire ça quand même. On sera beaucoup plus correct. Voilà, minutes, secondes. Après, vous pouvez très bien rajouter les heures, hein, mais bon, avec les heures, ça va être compliqué. Il faudra du coup refaire le même que les minutes. Hein. Et voilà, là, on va juste se mettre sur les minutes. On va pas se prendre, je vais pas me prendre la tête à faire un truc très complexe, sinon on y sera jusqu'à demain. Et on va faire comme ça. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est là ici, on va faire bunch. Voilà, donc après, ce qu'on fait, c'est qu'on place le branch. On va faire ensuite un input actor. Voilà, donc input, on fait actor. Comme ici, ce que là, on veut prendre un, on va prendre le valide. Voilà. Et on va regarder si c'est valide ou pas. Donc si c'est valide, ça veut dire qu'on peut arrêter le chrono. La mission, elle est complète. Voilà. Donc après, il y aura juste à la valider. Maintenant, comme je l'ai dit, quand on fera le système pour pour accepter une mission automatiquement, j'étais un peu près du micro, excusez-moi. Quand on fera la mission pour accepter une quête automatiquement, on fera en sorte aussi de faire en sorte de valider une quête automatiquement aussi. Donc voilà, mais ça on verra quand on s'occupera de ça, comme je vous l'ai dit. Alors attendez, est-ce que je peux faire ça? C'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Voilà, comme ça. Bon, ça fait moins stylé, mais c'est pas grave. On va faire comme ça. Du coup, voilà, valide. Et ce que vous pouvez faire pour éviter certains problèmes, parce qu'il peut toujours y avoir des problèmes, que je vous conseille, c'est de faire dans Martin par exemple, là, on a mis une variable de temps. Ce que je vous conseille, c'est de compléter déjà la variable de temps. C'est déjà de mettre complet. Parce que la variable de temps, elle sera jamais complétée en soi, parce que c'est juste un timer. Si c'est à la fin du timer, bah, c'est échoué. Et si c'est pas à la fin du timer, et bien du coup, ça sert à rien parce que ça veut dire que c'est valide. Donc on peut valider par défaut. Du coup, on a juste à faire ceci. On va faire press comme ceci, R, voilà, hop, accepter. Donc là, on a le timer. Je vais juste vous mettre ça ici, voilà, mais la prochaine fois, on essaiera de le mettre automatiquement. Voilà. Alors, quand on aura ce menu qui apparaîtra automatiquement, on fera en sorte de déplacer le timer. Là, pour l'instant, on va laisser le timer ici. Hein. Il n'y a pas trop de problème. Donc là, on va juste valider la mission. Voilà, hop. Voilà, donc là c'est valide. Pourquoi ça me fait ça? Ah oui, alors je suis allé un peu trop vite dans mes pensées. Je suis allé un peu trop vite. C'est pas à ce moment-là qu'on fait le valide, c'est pour ça que je me suis
Je me suis fait avoir. Mince. Je me suis fait avoir. Aïe. Ce qu'on va faire ici, c'est que je vais prendre Get Mode et je vais dans Get Mode créer une nouvelle fonction que je vais nommer valide vérif objectif. Voilà, valide vérif objectif, très simplement. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais créer une variable actor i player. Hop, voilà. Voilà, comme ceci. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais chercher valide vérif objectif. Hop, voilà, comme ceci. Ensuite, je vais faire ceci et j'ai nommé actor. Voilà, actor, comme ceci, get. Comme ça, je mets juste ici. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais déjà rouler ça ici. Donc là, on a l'actor. Ce qu'il va juste falloir nous faire, c'est prendre ceci. On va faire for each loop. On va faire un break comme ceci. Je vais faire un equal, comme ceci. Pour regarder si c'est le même acteur. Ensuite, on va faire un branch. Voilà. Ensuite, je vais prendre une mission avec un comme ceci. On va juste faire ça. Hop, je vais faire objectif en for each loop. Ah, hop, for each loop. Comme ça, voilà. Hop. Je vais faire break. On va faire break. On verra par la suite si je fais ce que j'ai en tête. On va faire break. Comme ça, on regarde si tous les éléments sont complétés. Ce qui veut dire que si on arrive ici, on fait on va faire un branch et on va faire dans ceci un ça. Voilà. Et mettre à booléen et on va mettre complet. Oh là 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 là. CTRL D, voilà, ça a fonctionné. Complet, pas complet. Donc si on récapitule, on va mettre ça. Si c'est pas complet, ça veut dire qu'on va faire ceci. Si c'est complet, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de faire le loop. Voilà, et voici, il faut que j'aille ici, voilà, donc là on fait ça. Ce qu'il va falloir, c'est qu'on crée une local variable. Je vais laisser comme ça, il n'y a pas de problème. Et on va faire comme ça. Voilà. Donc, si c'est complet, on fait complet. Si c'est pas complet, on fait comme ça. Euh...
D'ailleurs, ce que je pourrais faire, c'est que je vais faire par défaut. Ah bah tiens, par défaut c'est complet, parfait. Par défaut c'est complet. Ce que je vais faire, c'est que juste, s'il y en a un qui est pas complet, on va mettre décoché. Comme ça le décochera comme ça, mais par défaut ce sera coché. Comme ça, c'est parfait. Ok, 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 ok. On va faire comme ça. Et ce que je peux faire en plus, c'est que est-ce que j'essaye de faciliter ça? Parce que le problème, c'est que si vous pensez pas à cocher, ça va être un peu chiant. Donc on va peut-être faire un truc, c'est que si c'est égal à 100, voilà, si c'est égal à 100, euh, non, dans décocher. C'est égal à 100, dans décocher, je me suis trompé, voilà. Si dans le décoché c'est égal à 100, on peut faire ça. Voilà. Ouais, si le décoché c'est égal à 100, on peut le considérer comme coché. Euh, Mais non, qu'est-ce que je fais moi? Oh là là, attendez, je suis en train de perdre la tête là. Je suis en train de perdre la tête, c'est pas ça que je voulais faire. Oh là là, je perds la tête, vous en faites pas. Vous en faites pas, vous en faites pas, vous en faites pas. Ok, 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 ok. Si c'est pas égal à temps, on fait le décocher. Si c'est égal à temps, on décoche pas. C'est moi, voilà. Ok, voilà, on y arrive. Voilà. Donc, si on récapitule le code, si c'est complet, ben, c'est complet, on laisse cocher. Si c'est pas complet, on décoche, sauf si c'est égal à temps. Voilà. C'est juste moi, je sais pas pourquoi j'ai eu un bug. Du coup, ça nous donne ceci. Et du coup, après, ben, si c'est décoché, c'est incomplet. Si c'est coché, c'est complet. Ensuite, si on va dans le personnage, dans le personnage, ici, décoché, ça donne ceci, et coché, ça donne qu'on arrête. Donc on va tester. Derrière, on fait valide. Donc là, on a le chrono qui se lance, 1 minute, comme ceci. Je vais faire parler, hop, parfait. Là, on voit que ça s'est arrêté, le chrono. Bon, on n'a juste pas fait fermer widget, mais après, vous pouvez très bien faire un remove widget, hein. Voilà, et du coup on voit bien que ça s'est arrêté. Maintenant si je fais sans que ça s'arrête, donc là bien évidemment ici on peut prendre ça, faire remove from parent et le relier, et comme ça se supprime. Donc ce que je vais juste faire maintenant c'est laisser le chrono défiler, et on va voir à la fin ce que ça nous donne. Donc là on a ceci, on fait play, je vais juste mettre ça comme ça on est tranquille, et on va laisser défiler le temps. Je vous retrouve après. Voilà, donc là on est ici comme ceci, et là ça nous donne ceci. Alors si je vais sur le perso, euh, ah mince, ça ne le fait pas. Alors c'est pas le un dialogue, c'est le vérif qu'il fallait que je prenne. Cette vérif. Alors cette vidéo, je sais pas pourquoi je vais avoir plein de fails, j'ai l'impression. Je vais avoir plein de fails. Alors, c'est cette vérif. Voilà, je sais pas pourquoi. Ça va être epic fail cette vidéo. Attendez, pourquoi ça ne marche pas? Ah non, c'est valide. Oulala, oulala, oulala. C'est valide, 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 valide. Valide, excusez-moi. C'est moi qui me suis trompé. Voilà, 7 valide, voilà. On coche bien évidemment, on coche valide. Et on fait comme ça. Donc là, je fais ça. Voilà, hop. J'ai volontairement baissé le chrono à 4 hein, pour que ce soit plus rapide pour nos tests. Voilà. Donc là, je clique. Et là, ça nous demande de relancer la mission. Voilà, donc là, on doit la relancer. Là, on arrive ici, hop. Et hop là.
Alors, ça donne ceci, voilà. Et là, on recommence et on recommence. Alors, ce que je vais juste faire pour éviter qu'il y ait un problème, parce que ça va être un peu chiant si à chaque fois il y a ce problème. Normalement, ça va faire un remove. Pourquoi ça ne fait pas un remove? euh, euh, voilà, donc là, on met le remove ici. Voilà, input remove après le valide. Et du coup, là, on a fini. Voilà, le tuto. La prochaine fois, on verra comment faire. Attendez, juste attendre que ça se ferme. Voilà. On essaiera de faire autre chose la prochaine fois. C'est faire en sorte que le personnage ne se dirige pas à un certain endroit. Alors, donc par exemple, on veut pas qu'il parle à telle personne ou qu'il aille pas à, je sais pas, dans une ville ou qu'il aille pas dans un bâtiment ou je ne sais quoi. C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc là, par exemple, on fera peut-être en sorte qu'il ne puisse pas aller sur la chaise. Voilà. Ce sera une idée qu'on pourra faire comme ça dans la prochaine vidéo. Donc moi je vous dis à la prochaine. Voilà, on va se retrouver sur la prochaine vidéo. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Je m'excuse encore pour cette vidéo qui était un peu molle, voilà, mais je vais essayer de m'arranger sur les prochaines pour être un peu plus carré, tu vois. Après, bien évidemment, j'essaye quand même de faire des vidéos cool, détentes, sans être trop sérieux. C'est pour ça que j'essaye de faire des vidéos comme ça, sans trop d'avance. Voilà, juste comme ça, entre vous et moi. Et du coup, voilà. Je ferai peut-être des lives, hein. Je pense que j'ai peut-être commencé à faire des lives, je sais pas, sur la chaîne, c'est à voir. Je sais pas. Au moment où je fais cette vidéo, j'ai pas encore fait de live. Donc voilà. Donc, vous pouvez savoir à peu près à quel moment j'ai fait cette vidéo. Donc oui, elle date de 2023, je sais, cette vidéo, mais bon. Du coup, moi je vous dis à la prochaine, bye bye, et portez-vous bien. Allez.